Voici alors le bon modèle logique de données qui correspond au modèle conceptuel de données qu'on a créé. Même chose, le modèle logique qui s'est généré automatiquement. Mais on a vu que si vous utilisez le modèle physique qui se trouve dans l'application Analyse SI, les relations ne se présentent pas d'une manière qui est bonne. Même chose que les différents types que vous avez utilisés ne se présentent pas bon. Alors que si vous utilisez le logiciel, si vous utilisez le système de gestion de base de données MySQL, et si vous avez XAMPP, c'est dans cette application XAMPP ou bien l'application qu'on appelle EasyPHP, il est similaire à XAMPP. Mais si vous utilisez ces applications que je viens d'énumérer, là vous allez créer le modèle physique qui est bon, qui représente des relations avec les différents clés étrangères, les différents clés primaires, les relations et les types de données. Mais si vous utilisez le même logiciel qui est similaire ou bien qui est semblable à XAMPP qu'on appelle WAMP, vous n'aurez pas l'option prise. Vous allez manquer là où vous pouvez visualiser votre modèle physique de données. Alors qu'ici dans XAMPP, vous aurez l'option prise, là où vous pouvez cliquer sur concepteur et puis alors visualiser le modèle concepteur, le modèle physique de données qui s'est généré avec le code SQL. Le code SQL qu'on avait au départ pour générer le modèle physique. On a utilisé le script SQL. Ici, on a utilisé ce script SQL. On a fait copier tout le script SQL. Là où il y a not found, une erreur qui dit qu'on n'a pas trouvé le type de données de code service. C'est pourquoi quand vous y allez dans le logiciel, il faut mettre le même type que vous avez défini dans code de la table service. Si dans la table service, c'est int. Ici, vous allez mettre int. Là, cette erreur va disparaître. C'est la même chose qu'ici. Dans contenir. Même chose qu'ici dans nimsar. On a défini nimsar dans la table sar comme un entier. Et il faut enlever les différents noms qui indiquent la table dont la colonne appartient. Aussi, il faut savoir exploiter le différents scripts qui s'est généré automatiquement. Si vous ne comprenez pas ce script, je vous invite à regarder les différentes vidéos précédemment qu'on a vues. Je démontre comment ce script SQL ou bien comment ce script ou bien ce code on peut le créer en fait d'avoir le modèle physique de données. Ici, l'exercice
je viens de le terminer. L'exercice qu'on nous a donné, c'est ici Kepra fait cet exercice. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous invite à cliquer sur s'abonner, à partager la vidéo, à liker ou bien à rester j'aime. C'est une vidéo. On se retrouve à la prochaine.